Stop, stop, stop. Si tu fais encore ces 5 choses après avoir lancé une campagne publicitaire, alors arrête tout de suite. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es littéralement en train de saboter tes propres campagnes publicitaires. Et le pire, c'est que la majorité des annonceurs aujourd'hui font ces erreurs sans même s'en rendre compte. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer 5 choses à ne jamais faire après avoir lancé ta publicité Facebook. Si tu veux surtout éviter de perdre tes performances et également perdre ton budget publicitaire. Ce sont des choses assez basiques que tu ignores certainement, mais c'est ce qui sépare les amateurs des professionnels. Et si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Lionel Baptiste et en 2025, j'ai géré plus d'1,5 million d'euros de budget publicitaire pour l'ensemble de mes clients en agence. Et sur ma chaîne YouTube, je te partage chaque semaine une vidéo pour t'édifier et pour t'aider à réussir tes campagnes publicitaires. Et j'ai un programme 100% dédié pour le marché africain, un programme qui t'apprend à gérer tes propres campagnes publicitaires pour pouvoir vendre soit tes produits physiques ou tes produits digitaux et faire plus de 500 000 francs CFA par mois en dépensant moins de 5 000 francs CFA de budget publicitaire par jour. Et aujourd'hui, j'accompagne plus de 60 personnes qui sont dans le programme Facebook Adsater et qui ont des résultats incroyables que tu peux voir passer à l'écran. Maintenant, passons à l'essentiel de cette vidéo. La première erreur que tu dois éviter, c'est ne jamais toucher à ta campagne dans les 24 heures après le lancement. Je comprends que tu veux optimiser, mais à chaque modification que tu effectues, Facebook réinitialise la phase d'apprentissage. Et si Facebook n'a pas assez de données, il repart de zéro à chaque fois. Résultat, tu bloques l'algo au lieu de l'aider. Et la règle d'or, c'est tout simplement laisser ta campagne respirer durant les premières 24 heures de lancement. Deuxième erreur que la plupart des gens font, c'est de couper une publicité beaucoup plus tôt. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu lances ta publicité et tu remarques en fait que la publicité ne convertit pas durant les premières heures. Ou tu remarques en fait qu'il y a une créative publicitaire qui n'a pas rapporté de clics ni de résultats durant les premières heures, durant les 2 premières heures, les 3 premières heures, les 4 premières heures. Et ton réflexe, en fait, automatiquement, c'est de couper cette publicité. C'est une grave erreur. Tu dois laisser l'algo faire le travail. Quand on lance une publicité, Meta diffuse ta publicité auprès des différentes couches d'audience. Et c'est en fonction des premières interactions, like, commentaires, partages, que Meta essaye de montrer beaucoup plus ta publicité à la couche d'audience la plus susceptible de te rapporter des résultats. Et si Meta ne termine pas ce travail et que toi, tu paniques et tu coupes immédiatement ta publicité, ta créative, alors c'est une grave erreur. Tu risques de perdre des opportunités. L'erreur numéro 3 que tu dois absolument éviter, c'est d'être figé devant le gestionnaire de publicité à regarder chaque 5 minutes si ta campagne publicitaire te rapporte des ventes ou pas. Ça ne sert absolument à rien d'être devant ton gestionnaire de pub figé en train de voir si ta campagne te rapporte des ventes ou pas. Va t'occuper d'autre chose, va faire autre chose, sors, va respirer, va prendre de l'air, va faire autre activité et fais confiance à Facebook. Laisse Facebook faire le travail et reviens minimum 24 heures après pour pouvoir analyser les premiers résultats de ta campagne publicitaire. Si tu restes figé devant ton gestionnaire de publicité, tu risques tout simplement d'être stressé pour rien d'ailleurs et de prendre des décisions que tu risques de regretter plus tard. Donc, tempo, lance ta campagne, va faire autre chose et reviens 24 heures pour l'analyser. Quatrième erreur que tu dois éviter de faire, c'est de ne pas voir l'aperçu de ta publicité tout juste après le lancement. Lorsque tu lances une campagne publicitaire, je te recommande toujours d'aller voir à quoi ça ressemble dans le fil d'actualité de Facebook, Instagram, dans les stories Facebook et Instagram et dans les Reels. Ça te permet en réalité de voir concrètement comment est-ce que tes prospects ou les internautes sur Facebook vont percevoir ta publicité. Ça va t'aider à te mettre à la place des utilisateurs sur Facebook. Et tu vas pouvoir te poser la question de savoir, est-ce que si je tombe sur cette publicité, est-ce que cette publicité m'attire? Est-ce que je vais pouvoir cliquer sur cette publicité? Et la seconde chose que ça va te permettre d'observer, c'est de voir si ta publicité s'affiche bien. Parfois, tu lances des publicités, vidéos ou images, et lorsque tu vois l'aperçu, tu remarques en fait qu'une partie de la publicité a été coupée, soit c'est le haut qui est coupé, soit c'est le bas qui est coupé, soit c'est coupé de côté, etc. Tu remarques même parfois que ta vidéo n'a plus de son. Donc, voir l'aperçu de ta publicité après le lancement ou avant même de cliquer sur le bouton publier va te permettre de régler ces petits bémols.
Et si jusque-là, tu trouves que ces conseils sont utiles pour toi, alors c'est le moment de t'abonner à la chaîne. Ça te prend juste 5 secondes et c'est une façon de montrer à YouTube que cette vidéo elle est intéressante et qui nous encourage, nous les créateurs de contenu, à vous produire des vidéos de qualité. Donc, fais une petite pause de 5 secondes et clique sur le bouton s'abonner maintenant. La cinquième erreur et la toute dernière erreur dont je vais parler dans cette vidéo et qui est littéralement l'erreur que la plupart des gens font, même moi je continue de le faire, c'est de ne pas répondre aux premiers commentaires que vous avez sous votre publicité après lancement. Les gars, c'est un crime. Lorsque vous lancez une campagne publicitaire, vous devez répondre aux premiers commentaires que vous avez sous votre publicité. C'est tout simplement un moyen pour donner un signal à Meta pour lui dire que ta publicité, elle intéresse les utilisateurs et Meta va augmenter le rush de ta publicité et montrer beaucoup plus ta publicité à plus de personnes susceptibles de faire des interactions. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu lances une campagne publicitaire, tu dois impérativement répondre aux premiers commentaires que tu as sous ta publicité. Eh bien, je viens de te partager 5 erreurs les plus courantes que la plupart des gens ont l'habitude de faire après avoir lancé une campagne publicitaire sur Facebook. Et si tu penses que cette vidéo t'a apporté quelque chose de plus aujourd'hui, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Je prends toujours le temps de répondre à chacun des commentaires. Et si juste là, tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, mon gars, c'est le moment de le faire. Et comme d'habitude, tu connais la chanson de fin, c'était Lionel Ortiz. Peace.